Alors je sais, ça fait un peu titre putaclic, mais pourtant c'est bien la vérité, je suis redevenue salariée. Si tu veux en savoir plus, on se retrouve juste après ça. Moi c'est Marie, je suis consultante en marketing digital et formatrice et ça fait à peu près maintenant 6 ans quasiment que je suis à mon compte, que j'ai démissionné du salariat et que je suis devenue entrepreneur. Cette année, ça a été un peu une année de remise en question parce que ça fait 5 ans, 6 ans maintenant que je fais la même chose. Et on va dire que cette année, j'ai eu beaucoup de moments de remise en question sur mon activité telle qu'elle est aujourd'hui, sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'ai plus envie de faire. Et du coup, je me suis un petit peu ouvert à toutes les opportunités, on va dire. Ça a été pas toujours évident et je vous avoue que je suis partie dans plein de routes différentes, mais ça fait aussi partie de mon mode de fonctionnement. Mais néanmoins, en août ou juillet dernier, je suis tombée sur une publicité sponsorisée pour une offre de responsable de marketing relationnel pour une compagnie internationale qui est implantée donc en Nouvelle-Calédonie, donc une compagnie locale. En fait, c'était donc un CDD. C'était un CDD, la durée n'était pas précisée, la seule chose, en tout cas dans la fiche de poste qui était décrite, c'était donc l'émission. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. En fait, j'ai cliqué dessus un petit peu par curiosité. Donc j'ai lu la fiche de poste et je me suis dit, bah why not tenter de postuler simplement pour me positionner sur le marché. Parce que ça fait 6 ans que je bosse avec des clients qui sont quasiment qu'en France, que ce soit dans les membres du programme formation assistant blogueur ou mes clients en direct, je bosse quasiment qu'avec des entreprises, enfin je ne bosse pas avec des entreprises locales. Pourtant j'ai grandi en Calédonie et c'est le marché sur lequel j'ai aussi le plus quasiment maintenant évolué professionnellement parlant. Toujours est-il que je me suis dit, bon, c'est un CDD, donc dans tous les cas, ça n'engage à rien, et allons-y quoi, faisons-le. Donc dans la matinée, j'ai vu ça le matin vers 7-8 heures, j'ai embrayé, dans la matinée j'ai rédigé donc mon CV, ce que je n'avais pas fait depuis des années, et j'ai rédigé une lettre de motivation, donc pareil, ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas fait de lettre de motivation puisque mon dernier poste remonte. Donc j'ai fait ça, je vous avoue que c'était un exercice déjà hyper intéressant et puis bon j'y croyais pas non plus particulièrement, enfin je n'avais rien à perdre, en fait il n'y avait pas nécessairement d'enjeu derrière donc j'y suis allée de manière assez zen. Dans les 2 ou 3 semaines qui ont suivi, j'ai été recontactée par la DRH pour planifier un entretien, donc j'ai été reçue en entretien avec donc ma responsable actuelle et la DRH. Et en fait, donc on a échangé sur le poste, pareil, l'entretien s'est bien passé. Alors c'est pareil, c'était un exercice assez intéressant parce que j'étais de nouveau un peu dans une posture de demandeuse aussi. Dans la mesure où il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour moi, j'étais pas non plus particulièrement stressée et je me suis fait confiance, j'y suis vraiment allée, on va dire, en me disant, voilà, si ça match, super, et puis sinon, de toute façon, moi j'ai une entreprise, j'ai une activité, je n'attends pas après ça. Et puis en fait, par rapport au timing qu'il m'avait indiqué et par rapport à la date de démarrage présumée du poste, elle était largement dépassée. Donc ils se sont écoulés plusieurs semaines après cet entretien-là, je pense bien 1 mois et demi. Donc pour moi, c'était vraiment mis de côté. Dans ma tête, c'était mort, hein, clairement. Et puis surtout, j'y pensais plus parce qu'entre-temps, il y avait d'autres choses qui s'étaient relancées. Je redémarrais une collaboration aussi avec Lucie Rondelet. J'avais beaucoup de boulot à ce moment-là, donc vraiment... Et en fait, un mardi matin, j'allais pour... prendre mes billets d'avion pour la France. J'avais prévu de rentrer en France 1 mois et demi là, en octobre, notamment pour le Web de Connect. Et en fait, j'ai eu donc l'appel de la DRH pour me dire que ma candidature avait été retenue et qu'ils aimeraient me rencontrer pour que je puisse démarrer le lundi d'après. Donc là, ça a été une grosse période de réflexion. L'idée, c'était donc que je vienne en remplacement de la personne qui tenait le poste auparavant. Et le format était un peu particulier puisque ce n'était que des CDD renouvelables de 4 à 5 semaines maximum. Donc moi en fait c'était un format qui m'allait bien parce que j'avais besoin de remettre mes idées en place. Et je me suis dit que re-rentrer dans un cadre avec une structure ou des horaires, des collègues de travail, tout ça, ça me manquait et je me suis dit que ce serait vraiment un super exercice et un super challenge en fait, une nouvelle manière de me challenger. Donc j'ai pesé quand même le pour et le contre évidemment, j'en ai discuté avec mes clients, à l'époque j'avais une nouvelle mission qui était en train de se lancer et finalement je l'ai arrêtée au démarrage et j'ai accepté donc
de prendre le poste de responsable de marketing relationnel. Donc en gros, concrètement, qu'est-ce que je fais? Mon objectif, c'est d'assurer la rédaction et la création des séquences email automatiques. Donc toute la production des campagnes d'emailing sur un outil qui est assez peu répandu parmi les entrepreneurs, qui est loin des outils qu'on connaît comme Mailchimp ou ActiveCampaign, qui est Marketing Cloud, qui est quand même dimensionné vraiment pour des grosses structures, donc avec des grosses listes de diffusion. Et je me charge de toute la partie automatisation, donc création des séquences email automatisées en collaboration avec les prestataires qui nous accompagnent sur cette partie-là. Au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait 3 mois que je suis redevenue salariée. Donc en fait, le premier mois, j'étais à temps complet. Et le mois suivant, j'ai demandé un aménagement de mon emploi du temps parce que c'est vrai que du coup, j'ai une activité à côté. Donc c'est pas non plus évident. Je l'avais mis un petit peu en suspens. J'avais mis d'autres trucs en suspens pour pouvoir intégrer pleinement ce poste dans les meilleures conditions, mais c'est sûr que c'était un système de toute façon qui allait à un moment donné avoir une limite. Donc le mois d'après, je suis passée à mi-temps. Et en fait aujourd'hui, littéralement c'est officiel aujourd'hui, je ne suis plus salariée, donc je suis ressortie du système salarial. Néanmoins, je continue à les accompagner, mais en tant que prestataire de service, donc avec mon entreprise. Voilà globalement un petit peu ce qui s'est passé. Alors je vous avoue que cette expérience, elle a été vraiment incroyable dans le sens où au moment où le premier jour où où j'ai démarré donc ce fameux lundi matin, j'étais dans ma voiture et je me suis dit mais Marie, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et en fait j'ai pensé, et les premières semaines c'est vrai que c'était aussi ça, j'ai pensé à tout ce que je perdais en fait et à la liberté que j'ai aujourd'hui de gérer mes journées comme je l'entends, de pouvoir adapter mon emploi du temps en fonction de mes missions, de mes charges de travail, mais aussi d'autres éléments de ma vie perso notamment. Et c'est un luxe, c'est un luxe que j'apprécie depuis 6 ans. Mais je pense que c'est aussi bien de temps en temps de se reposer les bonnes questions, de s'assurer que les choix qu'on fait, ils ont toujours du sens. Et c'est ça en fait que je suis allée chercher dans cette expérience-là. Alors c'est vrai que le premier jour c'était compliqué, et je peux vous dire que je suis restée dans la voiture à me dire... En fait j'ai commencé à réfléchir à toutes les portes de sortie que j'avais. Je me suis dit ok, c'est ma première journée, donc je suis encore officiellement en période d'essai. En gros j'avais 1 semaine de période d'essai par rapport à la durée de mon contrat. Je me suis dit, bon, si vraiment ça va pas, tu arrêtes tout, il n'y a aucune contrainte. Enfin, vraiment, dans ma tête, je bordais tout ce qui était possible. Et puis finalement, la première journée s'est très bien passée, et la deuxième s'est très bien passée, et le lendemain, j'y pensais déjà quasiment plus. Et ensuite, je suis rentrée dans un nouveau système, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle organisation de travail. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je ne vais pas revenir vraiment trop en détail sur les prises de conscience que j'ai pu avoir parce que je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus, mais plus globale sur mon année. Et forcément, l'expérience que j'ai eue dans cette compagnie a été hyper intéressante et hyper enrichissante parce que du coup, j'ai appris énormément de choses. Déjà sur le process des compagnies, du fonctionnement des compagnies aériennes, toute la partie back-office, toute la partie technique. Voilà, j'ai mis vraiment le nez dans les coulisses et ça c'est une partie qui est hyper intéressante. En plus, bon, je pense qu'en termes de thématiques, de sujets, il y a quand même pire que de parler de voyage. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé cette expérience. Ça m'a fait plaisir aussi de travailler avec des gens et d'avoir des collègues puisque je bossais en open space, d'avoir des réunions d'équipe, de collaborer à plusieurs sur des projets mais en direct. Et ça c'est quelque chose qui m'avait manqué, mais voilà, je reviendrai sur tout ça dans une autre vidéo. Là, je pense que c'était utile que je fasse une petite mise à jour, j'ai envie de dire. Donc, je suis redevenue salariée pendant 3 mois. C'est terminé, j'ai retrouvé, entre guillemets, ma liberté. Et voilà, c'était une super expérience. Et forcément, j'étais obligée de vous en parler ici. Ce que je voudrais aussi vous dire, et le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est quand on est dans des périodes de doute, il faut vraiment, je pense, avoir les portes ouvertes. C'est ce que moi, j'ai essayé de faire. J'ai essayé plein de trucs. Enfin, plein de trucs. J'ai essayé quelques trucs. Il y a des trucs qui ont fonctionné. Il y a des trucs, clairement, c'était des... Je sais pas si c'est des pertes de temps, mais en tout cas des errances ou des petits virages qui étaient pas nécessairement nécessaires, mais bon, que j'ai fait et qui ont nourri aussi ma réflexion. Et vous voyez, le simple fait d'avoir postulé, je savais pas du tout ce que ça allait pouvoir donner et il y avait aucune garantie. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Et le simple fait en fait de semer des graines un peu à droite à gauche, et ben il y a plein de choses. Des fois, il y a des trucs qui prennent. Des trucs qui prennent pas, hein. Ça marche pas à tous les coups, mais des fois il y a des trucs qui prennent et les choses se goupillent bien. Et là, pour le coup, dans le cadre de ce remplacement, dans le cadre de ce poste-là et du contexte en fait dans lequel j'interviens, j'ai envie de dire qu'on n'aurait pas pu faire plus divin comme timing. Lancez-vous, challengez-vous, et ça c'est, je pense aussi un peu la leçon. En tout cas moi, que j'avais envie d'avoir, c'est de me dire, ok,
Là, ça fait 6 ans que tu te reposes un peu sur tes acquis, tout va bien, etc. Est-ce que ça a toujours du sens? Est-ce que tu prends toujours du plaisir? Est-ce qu'il y a des décisions que tu as à prendre et qui te font peur aujourd'hui? Voilà, c'est un peu tout ça que je suis allée provoquer en changeant complètement mon rythme de vie, mon organisation. C'est tout pour cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très très vite pour parler de l'actu du digital du mois d'octobre et plus globalement de tous les changements qui vont avoir lieu d'ici 2024 parce qu'il va y en avoir beaucoup. J'en ai déjà un peu parlé par email. Si vous êtes sur ma mailing list, vous le savez. Si c'est pas le cas, eh bien restez bien connectés et je vous parle de tout ça dans les semaines qui arrivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner et je vous dis à très vite.